Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale DIY. Donc dans un premier temps, je vais créer un panier à suspendre pour ranger mes tabliers. Et dans un deuxième temps, je vais réparer un tapis que j'avais acheté à l'époque chez Ikea et qui a bien morflé parce que mon chat, quand il était petit, il aimait bien jouer avec les petits froufrous machin. Donc du coup, j'ai pas envie de m'en débarrasser parce que j'aime bien la base, mais je vais vous montrer comment, voilà, réparer un tapis comme ça sans avoir forcément à le jeter. Et tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec ce tuto en vidéo. Je vous retrouve juste après. Pour ce premier DIY, j'ai utilisé un morceau du set de table que j'utilise quotidiennement, de la corde, un tapis que j'ai acheté chez Sauce Grain. Je l'ai payé 6 €, je pense que vous pouvez en trouver aussi chez Ikea, il me semble, ce genre de tapis, et évidemment un ciseau. Donc je vais commencer par enlever l'étiquette. Ensuite, je vais plier le tapis sur lui-même. C'est une matière qui se travaille très bien, hein, comme vous pouvez le constater. Là, j'aplatis bien pour vraiment lui donner la forme d'un panier. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre de la corde et je vais l'enfiler sur le haut de mon tapis pour pouvoir faire un double nœud. À ce moment-là, un crochet m'aurait bien été utile, mais malheureusement, je n'en avais pas. Donc j'ai utilisé un petit outil pour travailler l'argile, qui a très bien servi d'ailleurs. Donc j'ai mis la ficelle à l'intérieur et puis j'ai sécurisé avec un morceau de scotch. Et ensuite, je vais simplement passer dans chaque carreau afin de coudre grossièrement le panier de chaque côté. Donc c'est assez simple, hein. Et une fois que j'ai terminé, je vais bien tirer la ficelle afin de bien resserrer le tout. C'est très important pour la tenue du panier. Et je viens ensuite sécuriser avec de la colle forte. Maintenant, je fais de même pour l'autre côté. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche afin d'être averti des dernières vidéos mises en ligne. Maintenant que j'ai terminé, je vais couper les ficelles des 4 côtés. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais faire une poignée avec le morceau de set de table. Pour cela, je vais utiliser de la colle forte que je vais appliquer aux extrémités du morceau de natte. Ensuite, je vais le coller et je vais exercer une légère pression et ajouter des pinces à linge pour pouvoir maintenir le tout. Maintenant que c'est sec, je retire la pince à linge et ensuite je vais passer de la corde afin de sécuriser encore plus puisqu'il va y avoir du poids à l'intérieur et aussi pour faire une finition. Donc je vais utiliser la même corde, je vais faire un double nœud et ensuite je vais tourner tout autour de la poignée et du panier. Et je finirai par faire un double nœud à nouveau et sécuriser avec de la colle forte. Et c'est déjà terminé pour ce panier, je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au second DIY et pour cela je vais réparer un tapis que j'ai depuis maintenant quelques années, il venait donc de chez Ikea. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il a, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup morflé à cause de mon petit chat. Et donc là, je vais retirer les anciens morceaux de laine, j'enlève l'étiquette et je vais vraiment lui donner une seconde vie et vous allez voir avec vraiment beaucoup de facilité. Donc là, je vais réutiliser le fameux set de table, je peux vous dire qu'il est vraiment rentabilisé celui-ci.
Je vais couper plusieurs lianes de la même dimension que la largeur du tapis. Et ensuite, j'ai décidé de faire un rebord, donc en prenant le tapis sur le côté pour donner du relief, puisque les nattes de cette de table sont en relief, donc je voulais vraiment faire cette partie-là aussi en relief. Une fois que c'est collé, donc je vais utiliser bien sûr de la colle chaude, ça colle très bien, ça tient très bien dans le temps. Je vais passer donc sur les anciennes marques des anciennes lianes et je vais coller mes nattes et je vais faire ça sur tout le long du tapis. Et enfin, je vais ajouter un morceau aux deux extrémités donc, de mon tapis, donc un morceau de natte, pour pouvoir faire une jolie finition. Ce tapis est terminé, j'avoue que j'en suis vraiment ravie, il a une seconde vie et il est comme j'aime. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous a peut-être donné des idées pour vous aussi, pour des choses qui sont abîmées et que vous pouvez refaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air et à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le nom du compte juste ici, c'est vraiment le réseau social où je suis très active. Vous pouvez me contacter d'ailleurs par ce biais-là et me poser vos questions, vos diverses questions sur les relookings, les DIY, etc. Voilà, j'échange beaucoup avec mes abonnés par ce biais-là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne et aussi pour découvrir les nouveautés de septembre parce qu'il y aura quelques petites nouveautés que je vais bientôt vous annoncer. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous envoie plein de bisous. À bientôt!